Bonjour à tous. Il y a déjà 40 ans, j'ai eu le privilège de faire une croisière d'une semaine avec mon père sur un voilier de 6 mètres de long. J'ai pu apprendre à diriger un bateau, c'est-à-dire dans le jargon marin, à le barrer. Et j'ai assisté à quelque chose de très curieux pendant cette croisière. À chacune de nos escales dans les anses le long de la côte d'Azur, eh bien notre skipper, le responsable de notre bateau, avait une crainte si grande de dériver et d'abîmer son bateau sur les rochers qu'il avait une drôle d'attitude. Au moment d'arrêter le bateau, eh bien il lâchait l'ancre bien sûr, puis il prenait ses palmes, son masque et son tuba et il plongeait à 5 mètres de fond pour vérifier que son ancre était parfaitement arrimée à un rocher. Quel drôle de spectacle! Après cette opération, il était rassuré, il pouvait enfin se détendre et on savait que l'apéro n'était plus long à attendre. Chers amis, une ancre placée contre un rocher ne peut pas lâcher. Même en cas de forte houle, le bateau ne bougera pas. Dans notre passage d'aujourd'hui, il est question d'une ancre dans notre vie. Une ancre dans notre vie. Et je vais vous lire le passage qui en parle dans Hébreux 6, les versets 19 et 20. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre cette espérance par-delà le rideau dans le lieu très saint. Ce lieu où Jésus est entré pour nous en précurseur. Car il est devenu notre grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. Mais de quelle espérance l'auteur parle-t-il ici? Dieu a fait des promesses à Abraham, comme quoi de sa descendance découlerait une bénédiction pour toutes les nations. Abraham est celui qu'on appelle le père de la foi. Et dans ce sens, nous les chrétiens, nous sommes ses enfants spirituels et issus de toutes les nations. Le juste est sauvé par la foi en Christ, de même que la foi d'Abraham a été portée à son crédit, lui aussi est sauvé par la foi. Dieu a donc parfaitement tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham. Les chrétiens d'origine non juive en sont la preuve vivante. Peuple innombrable que Dieu s'est acquis. Le miracle de cette promesse tenue, s'est accompli par un descendant direct d'Abraham qui est Jésus-Christ. Notre espérance en la vie éternelle pénètre au-delà du rideau, nous dit l'écrivain. Nous avons ici l'image du temple, et en particulier d'une salle dans le temple, qui est le lieu très saint, dans lequel, une seule fois par an, le grand prêtre pénétrait. Il pouvait se rendre derrière ce rideau. Il était alors dans la présence vivante de Dieu, et le risque était très grand pour lui. Le grand prêtre avait des clochettes accrochées solidement à ses vêtements, car on redoutait qu'à cause de sa nature pécheresse, Dieu ne le tue. Un peu comme pour cet homme appelé Uza lorsqu'il a mis ses mains sur l'arche. Christ, en tant que grand prêtre parfait, est rentré en tant qu'homme parfait, le premier, dans la présence de Dieu sans aucun risque. Étant saint lui-même, il a pu calmer la colère de Dieu en offrant, en tant que grand prêtre, un sacrifice parfait lui-même. Ainsi, par sa mort expiatoire, il a expié nos péchés. Christ nous a rendus parfaitement saints aux yeux de Dieu. Oui, chers amis, nous sommes justifiés devant Dieu. Et nous pouvons, à la suite de notre grand prêtre Jésus, pénétrer, nous aussi, pour aller au-delà du rideau, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu.
Voilà quel est notre privilège aujourd'hui. Jésus est notre médiateur à jamais devant le Dieu le Père. Il défend notre cause auprès de lui, car il nous a garanti pour toujours de vivre auprès de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Mais me direz-vous, quelle est notre espérance? Eh bien, cette espérance est de vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Et cette espérance est sûre et solide comme une ancre. Et pourquoi cela? Parce que Dieu a prêté serment sur lui-même, sur son propre nom, sur l'honneur de son nom. Et Dieu, nous le savons, ne ment jamais, et il accomplit toujours ses promesses et ses serments. Alors, chers amis, je vous propose de méditer dans cette journée sur Dieu le Père, qui s'est engagé sur son propre nom à accueillir, à nous chérir dès maintenant et pour l'éternité. Oui, notre assurance est sûre et solide, inarrachable comme une ancre. Alors bénissons le Père pour l'amour infini qu'il déploie pour chacun de ses élus. Accrochons-nous à cette parfaite espérance. Bonne journée les amis, à bientôt.